Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la gestion du blog, parce que vous avez une fonctionnalité de blog qui est accessible. Et l'idée, c'est de vous présenter les différentes sections et les différentes possibilités. Donc concrètement, là, on est sur sur des faux articles de blog, etc. Et ça correspond finalement à la page d'accueil de votre blog. Donc la page d'accueil de votre blog, c'est juste le nom de domaine que vous aurez choisi, /blog, tout simplement. Et donc sur cette page, ce qu'on va faire, c'est que on va lister automatiquement les derniers articles avec un bouton vers lire la suite. On peut voir en bas qu'il y a une pagination pour ceux qui auront du coup plus d'articles. Et sur la droite, vous avez automatiquement les liens vers les réseaux sociaux qui sont repris, si vous les avez renseignés dans votre panneau d'administration, et vous avez également une section avec les derniers articles publiés, et la liste des catégories actives ainsi que les dossiers. Alors les catégories, je pense que vous voyez précisément ce que c'est. Il y a parfois des questions autour des dossiers. Alors, les catégories, imaginez, je sais pas moi, on pourrait avoir une catégorie marketing qui regroupe tous les articles qui parlent de marketing. Il y a aussi du coup les dossiers qui sont différents, qui sont en fait vous savez, quand les articles sont trop longs, on les découpe parfois en plusieurs articles. Et l'idée, voilà, c'est de dire, voilà, là, on va traiter un dossier. Ça se fait en 3 articles. C'est comment faire tel truc sur tel domaine. Et là, vous allez le traiter finalement en 3 articles différents. On ne crée pas une catégorie pour ça parce que c'est pas directement une catégorie, c'est vraiment un sujet que vous allez traiter de manière un peu plus large. Donc voilà pour la différence entre les deux. Et du coup, on va voir que côté panneau d'administration, ça se gère dans la section contenu. Chaque section est préfixée de l'item blog. Donc au niveau catégorie, il n'y a pas grand chose il n'y a rien de particulier. Vous choisissez le nom de la catégorie, l'URL réécrite qui correspond par exemple, là quand je clique sur la catégorie ActuBox, et on voit que la catégorie, l'URL réécrite, c'est actu-box. Faites attention à ne pas mettre de caractères spéciaux, pas d'espace, etc. sur ces sections-là. C'est vraiment important de ne pas mettre ce genre de choses. La métadescription, métatitre pour votre référencement, et vous choisissez le site sur lequel ça s'applique. Ensuite, au niveau dossier, finalement, c'est exactement la même chose. On peut créer un dossier qui se retrouve avec le nom, l'URL réécrite, le titre, et on voit que sur le dossier, voilà, c'est un pack d'articles, et donc voilà, on voit que l'URL réécrite ici, c'est test. Et donc au niveau des articles, il y a un petit peu plus de champs, parce que justement, on va vous demander, quand vous souhaitez créer un article, sur déjà c'est ici, voilà. Est-ce qu'il appartient à une catégorie? Est-ce qu'il appartient à un dossier qui aurait été créé précédemment? On choisit le site, la date de publication qui va s'afficher, et ensuite, toujours de la même manière, le nom de l'article qui va être repris donc pour faire cet affichage juste ici, et l'URL réécrite. Alors, cette section, ça vous sert à gérer, par exemple, quand on est juste ici, ça vous sert à gérer cet affichage-là. De la même manière, en dessous, vous avez la possibilité d'ajouter une image. Vous pouvez ajouter une image, moi je vous conseille quand même d'en mettre une à cet endroit-là. Si vous n'en mettez pas et qu'il y en a une par exemple dans la section contenu, on va automatiquement essayer d'aller la chercher pour la réafficher juste ici. Si vous en renseignez une, si vous mettez une image ici, forcément on va l'afficher directement, et ça vous permet de faire une différenciation. Là vous allez voir, je l'ai fait, j'ai ajouté, mais dans le contenu il n'y a pas d'image. Là on affiche du coup pas d'image. C'est vraiment pour mettre en avant votre billet de blog. Après rien ne vous empêche de mettre votre image dans aussi bien ici que dans la section contenu. Donc voilà pour cette section. Il n'y a pas vraiment de limite au niveau de la taille des articles. Moi, je vous conseille quand même de ne pas faire des articles trop denses, utiliser les dossiers pour faire ce genre de choses. Faites bien attention
à vos méta, parce que c'est quand même un excellent point d'entrée pour votre référencement. Il n'y a pas plus d'options que ça actuellement sur le blog, c'est-à-dire que voilà, la gestion de cet affichage, c'est quelque chose de par défaut. Donc on reprend votre menu navigation, en bas on va reprendre le pied de page, la pagination et tout ce qu'il y a de plus classique sur un blog. Je pense que c'est tout. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Évitez de mettre trop de contenu aussi sur cette section-là, parce que c'est pas, normalement elle est pas faite pour ça. Donc voilà. L'idée c'est de préparer quelque chose juste pour inviter à lire la suite. Au niveau des images, faites bien attention à redimensionner vos images avant de les envoyer n'importe où, que ce soit ici ou dans votre galerie. Vous êtes sur le web et le temps d'affichage est important. Donc si vous êtes en train de prendre des photos, que vous les prenez directement de votre appareil photo numérique ou même de votre portable, parce que maintenant les portables font quand même des photos qui sont assez lourdes, ça va me poser problème parce que vous allez avoir des grosses images. Parfois en plus l'application risque de rejeter la création de votre article parce que le fichier de toute façon sera trop lourd. L'idée c'est de vous laisser quand même au maximum libre sur cette partie-là si jamais vous avez quelque chose de très particulier à faire, mais moi je vous recommande vraiment de redimensionner votre image, quitte à la dégrader un minimum. Essayez de ne pas avoir des images qui font plus de 1200 pixels de large. Généralement c'est déjà même très élevé et ça vous permet d'avoir des images de qualité et sans pour autant avoir une image qui soit trop lourde à charger. Donc redimensionnez-les, faites attention aux noms de vos fichiers aussi, c'est quand même important. Au niveau des noms des fichiers, je vous déconseille de mettre des caractères spéciaux, des espaces dans les noms de vos fichiers. Ça, c'est toujours mauvais simplement pour la gestion de vos images et même vous derrière pour vous y retrouver. Quand on est un nom d'image qui si on fait par exemple mot-clé, si on l'écrit comme ça, c'est toujours plus facile de retrier, réordonner les choses et de s'y retrouver plutôt que quand on a des majuscules, des caractères spéciaux, des espaces un petit peu partout. Finalement après pour réorganiser et pour réafficher la liste de vos images, mais après vous n'avez plus du tout de quoi vous y retrouver. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite quand même à utiliser au maximum votre blog. Vous êtes sur un domaine où de toute façon il y a quand même assez peu de contenu, parce qu'en dehors de vos pages concept par exemple, il y a sur les sites de box, il y a assez peu de contenu, page d'accueil, page concept, et le reste de toute façon c'est globalement du tunnel d'achat en dehors de vos fiches produits, et du coup voilà, c'est un excellent levier pour générer du trafic sur du long terme. Vous n'aurez pas des effets tout de suite, mais c'est quand même important de le faire. Voilà, très bonne journée, à bientôt.